Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de déterminer le niveau de stock de capital dans le cadre d'un raisonnement néoclassique. On va essayer de résoudre ou bien de comprendre cette façon de faire en utilisant un exercice très simple. Donc, je vais considérer la fonction de production suivante y égale 200k exposant 0,5 L exposant 0,5. Nous allons supposer qu'on a un niveau de capital initial K0 et que on a évidemment un niveau de production, par exemple là est fixe, donc le niveau de production, nous allons supposer qu'il est fixe et il est égal à 200 unités monétaires. Nous allons déterminer la fonction du stock de capital optimal en fonction du coût d'usage du capital. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'isolement néoclassique, la détermination du stock de capital optimal passe par la maximisation de profit. Donc, sachant que le profit est égal à la recette totale moins le coût total. Donc, la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité, multiplié par Y. Et le coût total, c'est le coût d'usage du capital multiplié par le nombre d'unités de capital moins le taux de salaire multiplié par le nombre d'unités de travail. Donc, maximiser le profit revient en quelque sorte à déterminer la résolution des équations de premier degré. Donc là, je passe de plusieurs étapes. Donc, maximiser le profit revient à résoudre les conditions de premier ordre, à savoir que la dérivée donc, du profit par rapport à K égale à 0 et la dérivée de profit par rapport à L égale à 0 et que j'ai une condition qui est y est égal à 200, qui est ici une composante fixe. Évidemment, on va maximiser le profit sous la contrainte que y égale à 200. Donc, la dérivée, si j'essaie de résoudre ces différentes équations, ou bien ce système, donc si je commence par la première relation, la dérivée de profit par rapport à K est égale à quoi? Je vais dériver cette relation par rapport au capital, je vais trouver qu'elle est égale à P fois la dérivée de Y par rapport à K, qui n'est autre que la productivité marginale du capital, moins le coût d'usage du capital, qui est égal à 0. La deuxième condition, si je dérive le profit par rapport à L, je vais trouver qu'elle est égale au prix multiplié par la productivité marginale du travail, moins le taux de salaire nominal qui est égal, le tout égal à 0, avec évidemment notre fonction de production qui est égale à 200 L exposant 0,5 fois K exposant 0,5 qui est égal à 200. Bien, donc on va essayer d'utiliser ces différentes relations afin de déterminer le niveau de capital. Donc, pour la première relation, si je considère que vous avez ici 1, la première, la deuxième et la troisième relation. Donc, pour la première relation, je vais essayer de calculer la productivité marginale du capital. Donc, la productivité marginale du capital n'est autre que la dérivée de Y par rapport au K, par rapport au capital. Donc, ça me donne la dérivée de la fonction par rapport à K, ça me donne 0,5 fois 200 multiplié par L exposant 0,5 fois K exposant moins 0,5. Ceci me permet d'écrire que j'ai 100 divisé ou bien multiplié par K moins 0,5 fois L exposant 0,5. Pour la productivité marginale du travail, c'est la dérivée de Y par rapport à L qui est égale à 0,5 multiplié par 200 fois K exposant 0,5 fois L exposant moins 0,5. Donc, pour résoudre ce système, je vais faire par exemple 1 sur 2. Donc, si je fais 1 sur 2, donc la première relation divisée par la deuxième relation, je vais trouver que j'ai P fois la productivité marginale du capital, donc P fois la productivité marginale du capital, moins le coût qui est égal au coût d'usage du capital, divisé par la deuxième relation, qui est P fois la productivité marginale du travail, qui est égale au taux de salaire nominal. Je peux simplifier évidemment par P, et donc dans ce cas, je vais
je peux écrire la chose suivante. Il ne faut pas oublier évidemment qu'on a une troisième relation, à savoir 200 L exposant 0,5 K exposant 0,5 est égal à 200. Donc, ce système va être équivaut au système suivant. Donc, vous avez la productivité marginale du capital qui est égale à L exposant 0,5 fois K exposant moins 0,5 divisé par la productivité marginale du travail qui est K exposant 0,5 fois L exposant moins 0,5. Le tout est égal au coût d'usage de capital divisé par le travail. Et là, vous avez la fonction de production, je la traîne toujours avec moi, donc 0,5 K exposant 0,5 qui est égal à 200. Donc, à partir de ce système-là, je peux arranger un petit peu l'écriture. Donc, je regroupe les termes en K et les termes en L. Donc, je vais essayer de remonter L en haut et de faire descendre K au dénominateur. Donc, du coup, je vais avoir L sur K qui est égal au coût d'usage de capital divisé par le taux de salaire. Et la relation toujours avec moi, L exposant 0,5, K exposant 0,5 égale à 200. Donc, du coup, je peux passer encore, bien, je peux exprimer L en fonction de K. Donc, je peux écrire L qui est égal, donc L égale K fois le coût d'usage du capital divisé par W. Je remplace L au niveau de la fonction, donc j'aurai 200 fois L exposant 0,5, ou bien K plutôt exposant 0,5 fois L exposant 0,5, donc fois K fois CK sur W exposant 0,5. Le tout égale à 200, je peux simplifier par 200, et donc j'aurai en quelque sorte toujours L qui est égal à K fois le coût d'usage de capital divisé par W. Dans ce cas, j'aurai K au K exposant 0,5 fois K exposant 0,5, ça me donne K. Donc K est égal à quoi? Donc K fois, K multiplié plutôt par le coût d'usage du capital, c'est-à-dire CK exposant 0,5 divisé par W qui est égal à 1. Donc du coup, je peux déduire que le capital optimal recherché est égal à l'inverse, donc égal à 1 sur le coût d'usage de capital sur W, exposant 0,5, ou bien je peux l'écrire autrement, je peux l'écrire comme étant W, donc je peux l'écrire comme étant W sur le coût d'usage de capital exposant 0,5. Donc du coup, on a déterminé le capital optimum qui est égal à W sur CK exposant 0,5. Maintenant, si j'ai le capital optimum, donc je peux déterminer le niveau d'investissement souhaité qui est égal au niveau de capital optimum moins le niveau de capital initial. Voilà, donc ça c'est un exemple qui vous a permis de comprendre les étapes de détermination du capital optimum et comment on peut définir ou bien dégager l'investissement à partir du capital optimum. Je reste à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à consulter les autres vidéos qui sont en relation avec cette même question. Merci.